Avant, dans le moteur de recherche, tu tapais Fake ISS Invisible Wire, tu tombais tout de suite dessus. Va demander à Mark Ban ou à un autre platiste là, qui te la fournisse, là, la vidéo là. Je parle de la vidéo où on voit Tom Peake, si je dis pas de bêtises, qui fait un vieux salto tout pourri là, en arrière, et puis il est décalé sur sa droite, et il y a son collègue qui est sur sa gauche qui le tire là. On te l'avait montré quand t'étais venu en live, Ziad. Arrête d'être de mauvaise foi. Arrête d'être de mauvaise foi. C'est sous tes yeux, tu le vois, le mec il saisit un truc invisible, il tire dessus et son collègue il revient vers lui. Que toi-même, quand on te l'avait montré en live, t'avais dit mais c'est pas le câble du micro, etc. Qu'on avait éclaté de rire. Ziad, sérieux, tu le fais exprès, tu te fous de notre gueule là. Bon, attends. Il y a que ça, il y a que ça, du fake là dans ta station spatiale là. Dans tout ton spatial, c'est de la merde, Ziad. Il faut que t'abandonnes ça. T'es comme un picousé idolâtre là, tu fais pitié, hein. Je te jure, Ziad, tu fais vraiment de la peine. Attends, j'ai vu une autre image passer là qui est très révélatrice de l'arnaque. Bon, ça aussi, quand les mecs ils sont dans la coupola avec tous les rayons du soleil en plein jour, etc. Mais sérieux, mais tu te rends compte de ce que c'est? Ça, ta petite verrière là, ça remplace des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de couches atmosphériques. T'as vu comme il fait chaud en ce moment? Tu restes au soleil là, alors que t'es en dessous des nuages, en dessous d'une énorme couche de gaz là d'atmosphère qui te protège justement des rayons du soleil. Et eux, ils sont dans l'espace, là, le cul nu, juste derrière une petite vitre comme ça, et pas de problème. Mais ça devrait être une fournaise, leur coupe-là. Réfléchis, putain, Ziad. Ah non, non, je m'énerve pas. Je lui rentre dedans, je le secoue, le gamin. Je le secoue, le gamin, parce que c'est plus possible qu'un mec comme lui, il soit encore capable de croire à ces conneries, là. C'est toi qui es dans la croyance, Ziad. D'accord? Je ne cherche pas à t'imposer ma croyance à moi. Non, non, non. Je te dis la vérité. Maintenant, tu veux continuer à croire de la merde et puis à regarder des pauvres cons là qui font tourner des pizzas en apesanteur et puis il n'y a aucune force centrifuge, tout reste en place, etc. Il n'y a même pas une olive qui se casse quand ils font tourner leur pizza. Mais sérieux, mais tu réfléchis? C'est sous tes yeux, bon sang. Ah oui, bah tiens, je vais te montrer un autre truc là. Parce que alors, leur point de vue à 400 km d'altitude, moi franchement, vous me faites bien rire, hein, les Gogol Nazaboy. Hein. Attends, on va voir. J'ai trouvé des trucs. Bouge pas, bouge pas. Il y avait un autre truc, c'était sur NASA Vidéo, je crois. Tu te rappelles, Ziad, j'avais montré une interview de deux Américains, là. Je sais plus leur nom. Là. Bah, c'était celui qui était avec Pesquet, là, il y a pas très longtemps. Et puis l'autre avec les cheveux grisonnants et les lunettes, là. Et à un moment donné, on les voyait en train de faire une interview, et puis ils finissaient l'interview avec... C'était lui, là. Comment il s'appelle déjà, lui? Je sais plus. Il y avait Mark Van Dey. Voilà. Il y avait lui et puis un autre américain. Et ils étaient en train de faire une interview. À un moment donné, l'interview, elle s'arrête. Les mecs, ils font semblant de se barrer en s'envolant. Et pouf, ils sont tirés en arrière par les câbles pour se remettre en place pour l'interview suivante. Ce qui vient déjà te prouver, clair et net, que les mecs, ils sont en train de faire de la mise en scène. De la mise en scène pour les interviews. Franchement, les astronautes, ils ont que ça à foutre. Arrête tout, quoi. Et la vidéo à laquelle je pense, là, que je vais essayer de te retrouver, là, regarde, je suis en train de la chercher. La vidéo à laquelle je pense, tu te la passes en accéléré, mon gars. Et je l'avais montré, ça, Ziad. Me dis pas que tu l'avais pas vu, tu regardes toutes mes vidéos quasiment. Tu la passes en accéléré. Ah, tiens, Thomas Pesquet avec le japonais, je l'ai jamais vu, ça là, ça peut être marrant. On ira se la regarder. À regarder plus tard, tac. La vidéo à laquelle je pense, tu te la passes en accéléré, tu le vois clair et net que les mecs ils sont assis dans un harnais avec les jambes qui gigotent comme dans un Yupala là pour les bébés, mais franchement, Ziad. Toi, tu te fais encore niquer par ça, comment t'expliques ça? C'est juste parce que t'es trop fanatique, t'es trop idolâtre pour regarder la réalité en face. Voilà, il y avait le Vandelay là, et puis lui là. L'homme Yupala. Qu'est-ce qu'on s'est foutu de leur gueule? Mais sérieux, t'es à l'ouest complet, Ziad. Comme tous les NASA boys, vous comprenez rien à rien. C'est la honte pour vous. Attends, je vais te le retrouver. Regarde, les deux joyeux lurons là. Alors c'est pas celle-là parce qu'ils étaient dans l'autre sens là. Celui qui est à gauche, il était à droite. Celui qui est à droite, il était à gauche. Attends, ça remonte un petit peu plus longtemps.
Une interview de Thomas Pesquet. Comment t'expliques que les mecs, ils ont des gros appareils photo comme ça, s'il y a des satellites avec des méga zooms qui peuvent prendre la photo d'une boîte d'allumettes sur Terre depuis l'espace, là, soi-disant. Comment t'expliques que eux, ils sont obligés de prendre des photos comme ça depuis leur cupola et puis de se courber, là, de se plier le cou là pour soi-disant essayer de le prendre. Rappelle-toi l'interview de Chris Hadfield. Chris Hadfield qui te dit qu'il a essayé de prendre une photo de l'Etna, etc. Mais vous comprenez, c'est très difficile parce que ça défile tellement sous nos yeux, ça va tellement vite que clic, il faut prendre la photo au bon moment. Ah bon, ça défile, mais putain, regarde les vidéos de l'extérieur de la station ISS quand ils te filment la Terre. C'est statique, ça ne bouge quasiment pas. Et après, eux, dans les interviews, ils osent te dire que ça défile sous leurs pieds. Mais putain, mais il n'y a que ça, des contradictions. Seulement, ça vous fout la honte de devoir admettre que toute votre vie, vous vous êtes fait niquer par ça. Regarde-le, rien que sur l'image, tu le vois le mec là, regarde les épaules qui tombent, etc. Tu le vois à la posture, qui sont assis dans des harnais, les mecs suspendus à des câbles. Alors attends, parce que c'était à l'époque de cette interview-là, là, avec Mashburn, là. Ça aussi, mais regarde ça. Toujours la même mise en scène. Ils font que ça, des petites interviews pour les étudiants, ils discutent avec des écoliers, etc., avec les écoles. Voilà, et puis à chaque fois ils ont le fanion de l'université en question, et puis ils te tartinent tout ça avec de la tuyauterie, etc. Dans les sas ils sont faits pour être fermés de manière urgente si jamais il y a un problème. À quel moment tu peux fermer ça de manière urgente s'il y a un gros tuyau en PVC qui passe, et qu'est-ce que ça fout dans une station spatiale avec des fanions, avec des masques, avec des jouets, avec des conneries. Et regarde ton japonais là, c'est pas ça que je veux te montrer, je vais te le retrouver, Ziad, tu vas te les prendre dans la tête les preuves, hein, je te garantis. Hein. Et regarde-le ton japonais, à un moment donné il se fait soulever par les câbles, il maîtrise rien du tout, lui-même il est surpris. Ah bah, c'était pas là. Ou alors ils ont coupé avant. Si, c'est là, regarde. Regarde le japonais là. Allez, au revoir. Hein. Oups, oula, regarde. Regarde, il maîtrise rien du tout. Il se fait tirer vers le haut. C'est clair et net. C'est du clair et net. Ah là, c'était celle-là, cette interview-là. Ça s'appelle Expédition 65 In-Flight WCCO-TV Minneapolis and West... Ah ouais, c'était West Point US Military Academy. Ils ont fait 2 interviews en une, là, voilà. Et regarde ça, Ziad, bon sang, mais sérieux, mais faut que t'arrêtes d'être de mauvaise foi, là, maintenant. Regarde ça. Les mecs font une interview. À un moment donné, ils finissent l'interview. Ils se barrent. Regarde ça. Ils finissent l'interview. Ok, merci, super les gars. C'était super l'interview. Merci beaucoup. C'était très sympa. Voilà, le micro qui flotte, hein, comme d'habitude. Donc ça, c'est de la réalité augmentée avec un trucage de son. C'est facile. Les mecs se barrent. Sauf que, comme il y a une deuxième interview, allez hop, on remet les mecs en place. Regarde, ils se font tirer vers l'arrière, tu vois. Ils se font clairement tirer vers l'arrière. Lui, il se remet le froc, là, parce que ça lui tire entre les couilles, là. Regarde ça. Regarde ça. Putain, Ziad. Tiré vers l'arrière. Et hop, et là, il commence la deuxième interview. Seulement, comme il fallait pour leur mise en scène qu'ils fassent « Allez, goodbye !» Et puis, il se barre en volant, comme ça, tu sais, en regardant bien la caméra. Mais quel scientifique qui a suivi un entraînement militaire, qui est là pour faire des choses sérieuses, qui coûtent des millions et des millions de dollars là, à toute la société, il fait de la mise en scène comme ça pour des gosses. Il fait son taf, on le filme H24 dans sa station pour être sûr qu'il ne se cogne pas la tête et puis qu'il n'aille pas s'ouvrir une arcade et foutre du sang partout, etc. si tu veux. Et voilà, de temps en temps, ils font une interview, mais pas que ça, c'est du spectacle, bon sang, ça. Et regarde maintenant, en accéléré, ce que ça donne, tu claques de rire. Oh là là, les NASA boys, vous tenez une de ces couches de conneries, de manque de discernement, c'est grave, pardon, c'est gravissime. Ah, j'ai envie de dégueuler. Quand je vois les astronautes, rien que de les voir en apesanteur en train de faire des tours de manège comme ça, le cœur sensible, moi j'ai envie de dégueuler. Non, je rigole. Regarde.
Ah, regarde le salto qu'il fait, lui, comment il se fait retourner en arrière, là. Regarde, regarde. Il fait un salto, là, c'est en accéléré, tu le vois très clairement. Hop, hop, hop. Comment ça, c'est possible en apesanteur? Regarde, et à chaque fois, il est obligé de se retirer le froc parce que le câble lui tire dessus, le harnais lui tire dessus, pardon. Regarde, tac, tac. Comment t'expliques ce reverse, là? Avant, arrière, c'est n'importe quoi, ça. Regarde ça, tac, tac. Bon, maintenant, concentre-toi sur les pieds de ce mec-là. Tu vois pas qu'il est assis dans son harnais? Regarde-le. Il est assis dans un harnais, il lève les pieds, il met des petites impulsions. Normalement, les impulsions de leurs pieds, là, dès qu'il enlève les pieds de dessous la barre, la moindre petite impulsion comme il est en train de faire là, il devrait décoller au plafond. Regarde ça comme c'est fait, comment le mec il se fait pencher en avant. Regarde, tu le vois là? Je te dis, tu te le passes en accéléré, tu le vois tout de suite. Regarde ça, hop là, le mec il se pousse en avant. Tu le sens qu'il est accroché par ici et ici, il a juste à se pencher en avant, le bassin ne bouge même pas, il reste à la même hauteur. Regarde ça. Pouf, il y a du poids. Thomas Pesquet, quand il soulève des trucs dans la station ISS, tu vois les muscles de ses bras qui se contractent. Donc ils sont pas du tout en apesanteur, ils sont bel et bien sur Terre dans un studio de télé en train de se foutre de votre gueule. Regarde-le, lui, comment il joue avec ses pieds là. Un bébé dans son Yupala, dans sa gigoteuse là. Assis dans son harnais en train de bouger les pieds. Regarde, il rebondit Ziad. C'est pas possible ça en fait. Parce que la moindre impulsion, le mec il se barre en l'air en fait. Donc ça c'est mort. Et puis alors, dernière chose, alors attends, est-ce que j'ai Google Earth là-dessus? Bien sûr que j'ai Google Earth. Non mais on va vous finir les mecs, hein. On va vous finir votre croyance, hein, parce que là c'est gravissime. Gravissime ce qui vous arrive. Hein. Alors attends. Voilà. Allez, on va prendre quoi? Moscou? Ça t'intéresse Moscou? Non, tu préfères l'Antarctique? Bon, déjà, honnêtement, ils sont à proportion les continents là? Maintenant, tout le monde sait que la projection qui est sur le globe, c'est pas du tout les réelles superficies des continents. Là. Alors c'est bizarre parce que sur les photos de la NASA, c'est pourtant exactement ça qu'on nous montre. 400 km d'altitude. Alors attends, distance. Moi je veux altitude. 1 km. On est d'accord. Attends, ça, je m'en sers pas souvent de ça. Enfin, on te l'a déjà montré, l'altitude là. Oh, mais non, je veux pas prendre une photo de l'écran. Je m'emmerde. 400 km d'altitude, Ziad, honnêtement. 400 km. Je te la fais grossièrement, c'est Paris. Allez, Tours. Et encore, je suis gentil. Hein. Vas-y, Paris-Angers. Même Paris-Nantes, si tu veux. Tu prends la distance. Paris-Nantes. Tu reportes ça à la verticale. Putain, mais Ziad, mais sérieux? Attends, comment on fait l'altitude déjà sur ce truc-là? Non, ça c'est les distances. Non, je veux pas aller au château de Fukui. M'embêter là. Voilà, regarde. Là, je suis à 11 707 km d'altitude. Je te montre exactement ce que eux te montrent de la Terre à 400 km, la courbure comme ça. Faut être à 11 000 km. Regarde si je me mets maintenant à 400 km d'altitude, ce que je vois. 400 km Ziad, bon sang. Allez, je suis gentil, je vais te l'arrondir à 400, voilà, 460. Voilà ce que tu vois. Voilà ce que les mecs ils devraient voir. Quand ils te montrent la Terre depuis la station spatiale, c'est ça. Et ça devrait défiler comme ça, parce que je te rappelle que la Terre elle tourne et je te rappelle que eux ils vont à 28 000 km/h. Normalement ils devraient voir ça là, comme ça là. Qui défile. Ils devraient te montrer ça. Là, tu es à 460 km d'altitude, Ziad. C'est ça que tu vois. À aucun moment tu vois la courbure, à aucun moment tu vois les bords du globe. C'est impossible à 400 km d'altitude. Bon sang, réfléchis, bordel, Ziad. Pour voir ton globe tel qu'il te le montre depuis la station ISS, c'est-à-dire ce point de vue-là, avec la courbure-là, regarde-le sur ton Google Earth, je n'invente rien, il faut être au moins à 10 000 km. Alors maintenant, Ziad, t'arrêtes de me poster des commentaires, t'arrêtes d'insister, t'arrêtes de t'auto-persuader dans les commentaires.
Ils t'ont menti. Tu baignes dans l'illusion. C'est une énorme tromperie. L'homme sur la Lune, mon cul. Les satellites, pourquoi faire, vu qu'il y a des câbles en fibre optique et qui dépensent des millions tous les ans pour les entretenir, pour en installer des nouveaux, pour les réparer, etc. S'ils ont juste à envoyer un satellite dans le ciel et le truc il reste pendant des années et ça fonctionne aussi bien, pourquoi ils se cassent le cul à mettre de la fibre optique sous les océans? 98,5% de toutes les télécommunications mondiales passent par ces câbles-là. C'est officiel, ça. C'est officiel. Donc, franchement, Ziad, maintenant, tu arrêtes tes conneries, d'accord? C'est toi qui es dans la croyance, c'est toi qui te berce d'illusions. Et puis, nous, on est juste venu te dire la vérité. Maintenant, c'est toi qui fais le choix comme un grand garçon. Soit tu continues à vouloir y croire quand même parce que tu rêves d'aller sur Mars, parce que tu es un fan de Star Wars, parce que tu es un fan de vaisseaux spatiaux, parce que tu es un fan de ceci, parce que tu t'es fait conditionner par Hollywood dans ta cervelle, ou alors maintenant tu deviens une grande personne, tu regardes la réalité en face, tu regardes les faits en face, et tu admets juste tout simplement la vérité. La NASA te trompe. Nacha, en hébreu, ça veut dire tromperie. Regarde-le. Comment il s'appelle, lui, déjà? Comment il s'appelle? Voilà, Shane Kimbrough et Mark Van de Hey. Donc lui, c'est Mark Van de Hey et lui, c'est Kimbrough. Regarde-le, Kimbrough, là, suspendu dans son harnais. Regarde-le, il rebondit. Il est assis dans un harnais. T'as juste à te passer la vidéo en x2 et regarde. Regarde ce qu'il fait avec ses jambes. Il glisse comme ça. Ça, normalement, ça le fait décoller en l'air. C'est impossible de rester statique en faisant ça avec ses pieds. Regarde ça, il rebondit. Tu le vois bien qu'ils sont assis dans un harnais là. Regarde-le lui, il rebondit pareil. Lui, il gigote ses pieds. Alors que tu écoutes les déclarations de Thomas Pesquet, il te le dit lui-même. La moindre petite impulsion et il faut bien maîtriser son vol, etc. Rappelle-toi les interviews. Donc les NASA Boys, vous n'avez pas été attentifs, vous n'avez pas fait preuve de discernement, vous n'avez pas été objectif, rigoureux, factuel, vous n'avez pas fait de la science. Alors on va retourner voir un dictionnaire pour notre ami chasseur de platistes qui est incapable d'ouvrir un dictionnaire, ce gogol, à tel point qu'il ose nous dire que... Attends, parce que j'étais en train de regarder une vidéo de Salim Labi, tu vois. Et du coup... je veux juste... voilà. Définition de quoi qu'on cherchait déjà? Putain, je sais même plus, tu vois. Alors l'autre, c'était son vaccin, là. Le vaccin, oui, c'est normal qu'un vaccin, on puisse encore attraper la maladie, etc. Ben non, Google, parce que la définition même d'un vaccin, ça veut dire que ça t'apporte une immunité. Alors il y avait l'autre trou du cul de Blackbird, d'autres fanatiques, je sais pas quoi, là, qui était venu me dire, ouais, tu sais pas ce que c'est que l'immunité en biologie, etc. Ben, immunité, alors qu'est-ce que ça veut dire, immunité? Alors pareil, on va regarder la définition. Immunité, définition. Prérogative accordée par la loi à une catégorie de personnes. Non, c'est pas ça. Propriété d'un organisme de résister à une cause de maladie. Ah bah alors, tu vois ce que c'est, résister? Bah oui. Bah, vous n'avez pas résisté puisque vous l'attrapez encore. Et qu'il y en a qui tombent encore plus malades. Immunité, ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à l'organisme, en particulier les agents infectieux, virus, bactéries ou parasites. Et quelle défense vous avez? Tous ceux qu'on connaît qui ont pris la picouse, ils sont retombés malades, donc c'est pas un vaccin. Donc c'est mort en fait pour vous. Vous vous êtes trompé, on a dit la vérité, on ne s'est pas trompé, d'accord? Et ta station ISS, c'est du Walt Disney, c'est pour les gogoles, c'est pour les enfants. Tu l'as vu toi-même, d'accord? Donc c'est imparable, c'est plié. C'est parce que c'est comme ça et que c'est plié et qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'est pas dans la croyance, que nous on regarde bel et bien la réalité bien en face et qu'on a en plus compris pourquoi ils vous ont fait ça, dans quel but, quel objectif, etc. et qu'on a tout expliqué, c'est bel et bien pour ça que
Personne n'ose venir se confronter en live. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur la station ISS Ziad, on a eu un échange avec Stardust dans les commentaires. Je lui ai proposé aussi qu'on ait une discussion, qu'on échange, juste pas parce que je voulais savoir, moi, là, à la base. Je me suis dit, mais toi, apparemment, t'es le spécialiste, donc viens si tu veux, on discute de ça, parce que nous, on se pose des questions. Il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que tu accepterais juste qu'on te montre sur quoi on se pose des questions? On s'est fait traiter comme des merdes, etc. Parce que les mecs, ils croient tout savoir, c'est des gros orgueilleux. Tu fais partie de ces orgueilleux-là, Ziad. C'est des tâches, les mecs-là, ils comprennent rien. Va regarder toutes les chaînes des gogoles qui parlent de spatial. C'est tous des picousés, parce qu'ils sont collés au système. Donc c'est mort maintenant. C'est mort. On a 300% raison. La station ISS, c'est du fake. Toute la conquête spatiale, l'aventure spatiale, c'est de la daube en barre. Trouve-moi la courbure du globe quelque part. Trouve-la-moi ta putain de courbure. Trouve-la-moi ta putain de courbure et je te garantis, je vais raconter à tout le monde que la Terre, c'est un globe qui tourne sur lui-même. Il n'y a pas de courbure, bordel. Et ton Thomas Pesquet, c'est un clown. Toi, c'est ton idole. Tu l'adores plus que Jésus, plus que Dieu, plus que Mohamed, plus que tous les prophètes. C'est un clown et une arnaque et une fraude, ton Thomas Pesquet, Ziad. Les preuves sont sous tes yeux. Si tu ne le comprends pas, c'est parce que tu ne le veux pas. Si tu ne le veux pas, c'est parce que c'est trop difficile pour toi de dépasser justement ton conditionnement et ton illusion. Bon, je sais plus la définition de quoi je voulais chercher à la base là pour te montrer un truc. Enfin bon, bref. Bon, de toute façon, bon, c'est plié, c'est plié. C'est plié. Et je te dis, Ziad, ramène-moi qui tu veux. Tous tes potes ingénieurs du spatial, de Rotelsat, de je sais pas quoi, de ce que tu veux. Ramène-moi tous ceux que tu veux. Je vous attends de pied ferme. Moi, tout seul. Et on va juste vous faire de la maïeutique. Alors, pour les nasaboys qui ont besoin d'ouvrir des dictionnaires, maïeutique. Maïeutique. Définition. Méthode suscitant la mise en forme des pensées confuses par le dialogue. On va vous poser des questions, on va arriver à des conclusions, on va vous dire d'accord. Donc, comme on avait fait avec Chasseur de Platiste, et c'est pour ça que Chasseur de Platiste, au bout de 3/4 d'heure, il s'était barré parce qu'il avait plus rien à dire, il était comme un con en fait. On va vous dire alors, la station va à 28 000 km/h. Ok. C'est très rapide ça. Que ferait comme dégâts un projectile, tu vois, et on va refaire la démonstration avec le railgun, etc., qui va lui à 7500 km/h, et tout ça. C'est mort, Ziad. C'est mort. Mort, mort, mort le spatial. Et je n'ai aucune honte à le dire, et ça pareil, je peux en faire la soutenance devant n'importe qui, votre Terre sur laquelle vous vivez, c'est pas un énorme globe qui tourne perdu au fin fond de l'espace. Ziad. Regarde ça. Ta toute petite planète bleue, ta petite bouboule là. Tout ce qui est autour de ta bouboule là, il y a quoi? Du vide, on est d'accord là-dessus. C'est du vide. Du vide, c'est-à-dire il n'y a rien. La nature a horreur du vide, je te le rappelle. Imagine-toi l'expérience suivante. Tu prends une boule solide comme ça. En fer, en terre, en pierre, en ce que tu veux. En marbre, ce que tu veux. Une boule comme ça, solide. Tu la places dans un caisson de vide, dans lequel tu fais le vide. Par quelle force tu serais capable de faire tenir autour de cette boule que tu auras placée dans du vide une fine couche de gaz? Par quelle force? Électromagnétique? Ziad, va tout de suite chercher une paille dans ta cuisine, remplis-toi un verre d'eau et aspire l'eau par la paille. T'as vu comme la simple aspiration de créer un tout petit vide dans ta paille, ça fait lever l'eau? Mais tu crois que ton atmosphère, etc., ça serait resté en place dans du vide? Par quelle force? La gravité. Mais putain, mais t'imagines pas ce que tu racontes quand tu me sors ça. Mais je veux bien faire le distinguo sujet Terre plate et sujet NASA station spatiale.
Et pourtant, c'est salement lié. Et ça, vous allez finir par le comprendre, les gaillards. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre et qui ne veulent pas l'accepter, bah, vous continuerez jusqu'à votre dernier souffle à vous faire niquer par le système. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc moi, je te dis, moi je suis droit dans mes bottes. J'assume tout ce que j'ai énoncé. Je suis prêt à faire la soutenance devant n'importe qui sur Terre. N'importe qui sur Terre. J'attends qui tu veux et regarde en face. Personne ne vient. Tu l'as toi-même souligné dans les commentaires la dernière fois. Là. Tu trouvais ça choquant que personne n'ose venir en live, venir se confronter, puis venir confronter les versions, venir débattre, etc. Mais toi-même, t'en es pas capable, Ziad. Chasseur de platistes non plus, Fanatique 69 non plus. L'Outruche non plus. Il n'y a que les platistes qui ont bel et bien compris cette énorme fraude-là. Et ça, c'est la fraude de Satan, parce que tu tournes autour du soleil, parce que tu es issu du hasard, parce que Dieu n'a pas créé la terre, etc., etc. Toujours pareil, vous éloignez le plus possible de la vérité de Dieu, du Seigneur, de votre véritable identité, du fait que vous avez été créé à l'image de Dieu, que votre pensée elle est créatrice, et qu'en aucun cas vous pouvez rester des esclaves soumis à des connards de francs-maçons pédophiles. C'est pas possible. Cocaïnomanes en plus pour la plupart, ça n'est pas possible. Donc maintenant, devenez des grandes personnes, réveillez-vous, regardez les faits en face. Et moi je demande que ça, qu'on en discute. Mais dès le départ où on est venu avec ces questionnements-là, sur la station ISS, sur le globe, etc., c'était sujet tabou, fallait pas en parler, vous êtes que des connards, on a pris que des insultes, etc. Il a fallu qu'on se bagarre juste pour avoir le droit de discuter de ces sujets-là. Et après, vous venez nous parler de liberté en France? Bande de putains de nazis que vous êtes. Non, pas toi, Ziad. Je parle des autres globistes de merde qu'on avait sur le dos à l'époque, comme, comment il s'appelle? Ah là, j'ai oublié son nom. Là. Olivier Joseph, Globeux des montagnes, etc. Allez me les chercher, les mecs là. Moi, je les attends. Je leur ai aussi proposé de discuter, de faire des lives, etc. Qu'on discute, qu'on débatte, qu'on confronte les faits, et puis qu'on discute. Mais ces mecs-là ne veulent même pas parler. Ils ont des a priori. C'est comme les connards des médias qui veulent les complotistes, les antivax, les gilets jaunes, les ceci, les cela. Là, le même comportement de merde. Ben, c'est pas des démocrates, ces gens-là. Ils sont pas pour la liberté d'expression. Ils ne sont pas là pour le débat. Ils n'ont pas du tout une démarche scientifique. Et puis, ils sont tous enflés d'orgueil. C'est lamentable. Donc, voilà. Ok, je peux retourner regarder ma petite vidéo de Salim Laibi, tranquille Ziad, tu vas arrêter de me casser les couilles avec ta station spatiale, etc. T'es le bienvenu dans les commentaires, je t'aime bien Ziad, hein. T'es pas méchant, hein, au contraire, hein. T'as toujours été sympa, poli, etc. T'es cool, hein. Mais me casse plus les couilles avec ta station spatiale. Tu t'es fait niquer, maintenant regarde-le en face. Ça arrive à tout le monde de se faire baiser dans la vie. Toi tu t'es fait baiser, le problème c'est que tu continues à écarter les fesses devant ton violeur là. Tout en venant me prendre de haut en disant oui, c'est ta croyance, c'est ceci, etc. Non. C'est ta croyance à toi. C'est ta croyance à toi. Par contre, moi, c'est mon savoir, ça. Ça, c'est ma connaissance. Que je partage avec d'autres personnes qui ont aussi compris l'arnaque. Tu es encore dans la matrice sataniste, Ziad. Tu es encore un esclave de Satan. Tu es encore sous les subterfuges du satanisme, là, dans les illusions de Satan, quand tu continues à croire à ta station spatiale, à ta NASA, etc. T'as toujours rien capté. Ziad, réponds-moi dans les commentaires, s'il te plaît. L'homme est allé sur la Lune en 1969 faire une émission de télé-réalité filmée en direct, retransmise en direct sur toutes les télés du monde. Mais putain, mais t'imagines ce que ça veut dire, ça? Et va voir l'interview de Neil Armstrong 1979, là, que je t'ai indiqué tout à l'heure. Tu verras dans cette interview-là, Neil Armstrong qui déclare, oui, les caméras, elles fonctionnaient pas sur Terre, on avait beaucoup de mal à les faire fonctionner, etc. Mais presque comme par miracle, quand on est arrivé sur la Lune avec, là, elles ont fonctionné. Non mais sérieux, c'était un tel à peu prisme. Ils ont envoyé les mecs comme ça avec du matos qui fonctionnait à moitié sans être vraiment sûr de ce qu'ils faisaient, etc. Et Thomas Pesquet aujourd'hui il te raconte qu'ils vont d'abord envoyer une capsule à vide, voir si ça fonctionne bien, et 2 ans après ils vont envoyer peut-être un vol habité sur la Lune, etc. Et en 69 ils te les ont envoyés d'un coup comme ça avec un truc pas du tout blindé. Et
Ziad, regarde bien les photos du module lunaire en 1969. Il est où le cratère sur le sol lunaire pour l'alunissage? Parce qu'il faut une sacrée poussée, une sacrée propulsion pour faire alunir un engin pareil, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère pour le freiner, etc. Moi, si tu as des arguments à venir me présenter et à venir me contredire, je demande que ça. Je suis pour le débat, la discussion. Regarde qui fuit le débat, qui fuit la discussion. Déjà, ça, c'est une preuve. Vous n'assumez pas, vous n'avez rien à dire. Donc la vérité, on l'a posée sur la table. Les solutions pour que vous sortiez maintenant de votre esclavagisme sataniste là, on vous les a données. Le problème, c'est que vous êtes en mode consommateur. Toi, je le sais, Ziad, tu es en mode consommateur, tu es derrière ton PC, tu regardes les vidéos, ça t'amuse, tu poses des commentaires, tu es un petit gamin en fait. Mais là, maintenant, il va falloir que tu deviennes un grand, hein, et que tu prennes un petit peu tes burnes en main, et puis que tu assumes un petit peu maintenant la réalité qui est en face de toi. D'accord? Donc tu vois, je te dis ça, je te dis ça sans haine, sans animosité, rien du tout. Mais maintenant, lâchez-nous la grappe avec ça. Je me foutrai de la gueule de Thomas Pesquet aussi longtemps que vous comprendrez pas à quel point c'est une arnaque. On viendra vous parler un petit peu de la station spatiale de temps en temps, etc. Machin. Mais franchement, casse pas les pieds en fait. C'est mort. Totalement mort. Voilà. Sur ce, bah écoutez, la porte est grande ouverte pour n'importe qui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires, ah c'est quand que tu fais un live et tout, ça fait longtemps. Ben, c'est juste ce que je lui ai répondu. J'ai dit, mais le jour où tu me trouves un Nazaboy avec des couilles au cul, moi je fais un live tout de suite, il n'y a pas de problème. Le jour où tu me trouves un Nazaboy qui est capable de venir discuter de vive voix avec moi en live, et je lui demande pas de montrer sa tête à l'écran, etc. Tu sais bien comment je fonctionne moi par rapport à ça. Mais juste de venir parler. Et puis qu'on regarde des vidéos ensemble, et puis qu'on constate ensemble qu'un globe, regarde. La Terre depuis l'ISS. Attends, il a vu la fameuse vidéo qui était passée dans le journal Le Monde. Bon, et Ziad aussi. Regarde ça, regarde ça. Tu te rappelles tout à l'heure ce que je t'ai montré sur Google Earth? Faut être à 10 000 km pour avoir ce point de vue-là. Ça, c'est les mathématiques, ça. Les mathématiques, la géométrie des mathématiques. Donc là, c'est échec et maths. Attends, je sais pas où c'était. Bon, c'est pas grave, hein, je vais t'en trouver une autre, peu importe. Hein. Regarde ça. Oh bah, regarde, tiens, en direct. Oui, parce que quand je disais, oui, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de caméra surveillance depuis la station spatiale, je parlais de l'intérieur de la station. Mais voilà ce qu'on te montre en direct H24, avec toujours une flopée de gogoles qui sont là-dessus, en train de faire « Ah, c'est super, c'est génial, oh, regardez, merveilleux, la NASA ». Des idolâtres dans l'illusion. Tous les idolâtres, que tu sois idolâtre du spatial, idolâtre de Thomas Pesquet, idolâtre d'un chanteur, idolâtre d'un acteur, idolâtre d'un youtubeur, idolâtre de ta bagnole, idolâtre de ton compte en banque, à partir du moment où vous êtes en idolâtrie comme ça, vous êtes forcément dans l'illusion. C'est incroyable ça. NASA live stream of Earth from Space ISS. On est bien depuis la station spatiale. Ah bah c'est incroyable ça. Et pourquoi c'est pas du tout ce qu'ils te montrent dans les autres vidéos? Là ils sont au ras du sol. Exactement comme ça devrait être. Et pourtant dans les vidéos de la station spatiale, les autres, on te montre la Terre avec une énorme courbure comme ça. Regarde ça, putain. Regarde ça, on voit le bord du globe tellement on est en haute altitude. Ziad, ils sont blindés les panneaux solaires là? Tout ça c'est du blindage ça?
Tout ça, c'est blindé, ça? Regarde ça, le point de vue à 400 km d'altitude, mon ami. Bon, et honnêtement, quand Thomas Pesquet il nous dit ouais, la Terre, elle défile sous nos pieds, ça défile là? C'est en train de défiler là? Rien du tout. 28 000 km/h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire une petite animation 3D sur AutoCAD ou je sais pas quoi, d'un globe de 40 000 km avec un engin de, je sais pas moi, la taille d'un gros avion et qui irait à 28 000 km/h? Juste pour voir si ça donne exact, si ça donne à peu près ce que eux ils nous montrent. C'est le spatial, c'est plus c'est gros, plus ça passe. C'est tellement grossier le spatial. Ça devrait éclater à la tête de tout le monde. Autant que votre masque bidon, autant que votre coco bidon, ça devrait éclater à la tête de tout le monde. Pourquoi ça n'éclate pas à la tête de tout le monde? À cause du conditionnement qui vous empêche de voir. Vous avez un voile sur les yeux. Arrachez-le, bon sang, parce que vous allez mal finir. D'accord, Ziad? Tu vois, j'en passe du temps, hein, j'en fais des efforts, etc. Je n'ai rien à y gagner à part à me prendre des insultes. D'accord? La seule chose qui m'intéresse, moi, dans cette histoire-là, c'est que maintenant, vous arrêtiez d'être des esclaves de ce système bon sang, que vous arrêtiez d'être des esclaves de Satan, que tout son plan, là, tombe à l'eau, et qu'enfin, l'humanité commence à être une vraie fraternité qui vit dans la vraie science, dans la vraie vérité, et arrête de se raconter des conneries pareilles. Ziad, les chiottes du Crew Dragon, un trou dans le mur. Thomas Pesquet qui nous envoie un tweet en disant oui, voilà nos WC dans le Crew Dragon, etc. Heureusement, on a un rideau pour un petit peu d'intimité. Tu regardes la photo, il n'y a aucun rideau, même pas un rail de rideau, même pas un semblant de rideau, rien du tout. Même pas une tringle à rideau, il n'y a rien d'un rideau. Il y a un trou dans un mur et rien. Et c'est ça leur chiotte, conçu par Elon Musk, etc. Des combinaisons dessinées par les studios Marvel. Mais putain, mais vous êtes à Hollywood avec la NASA. Normalement, ça aurait dû être conçu par Safran ou je sais pas quel truc militaire, etc. Qui est-ce qui fabrique les masques pour les aviateurs qui vont dans des avions en très haute altitude, là, prendre des photos satellitaires, justement, là, des photos d'espions, etc., en très très haute altitude? Qui est-ce qui leur conçoit leur combinaison à ces mecs-là, là? Leur système respiratoire, leur masque à la Top Gun, etc. Bah, pourquoi ils n'ont pas été les voir, voir ces fournisseurs-là alors pour se fabriquer leur combinaison spatiale? C'est quand même ceux qui sont les plus spécialisés. Non, ils vont voir les studios Marvel. Qui font que du fake pour le cinéma, tu sais, mais des trucs jolis, qui font classe, qui passent bien à la télé. Et ils te le disent ouvertement. On sait, ouais, les combinaisons, ça a été dessiné par les studios Marvel. Mais nous, on entend Pesquet raconter ça, on éclate de rire. Puis vous êtes comme des NASA boys, et puis oh, ça a été dessiné par Marvel, c'est comme à la télé, c'est comme dans mon film hollywoodien. Et du coup, vous êtes encore plus fan. Bon, voilà quoi. Bon, celui qui comprend pas, franchement, désolé, hein, maintenant, il faut qu'on avance, nous. Hein. Celui qui comprend toujours pas l'arnaque du spatial, hein, que ce soit un mec de chez l'Autruche, que ce soit un complotiste, que ce soit un NASA boy, que ce soit une journaliste comme l'autre, là, ça va bien se passer, madame, là, Apolline de Malherbe, qui tu veux, putain, Jamie et Fred, là, Science et Vie, tout ce que tu veux, putain, vous comprenez pas ça, vous êtes des ânes, des attardés. D'accord? Donc maintenant, c'est terminé, ça. C'est mort. Tu prends ton spatial, tu le remballes, tu rentres chez ta mère, tu te casses. Tu ne viens même plus me parler, d'accord? Ou alors tu me prends rendez-vous et on se colle un live et on discute maintenant. Ok. On a été patient avec vous, on a été gentil. J'ai rien à y gagner, à part des crachats, comme je t'ai dit. Et c'est la vérité, tout ça. C'est tout. C'est mort, d'accord? Là, maintenant, je vais commencer à me répéter, ça commence à me saouler, d'accord? Donc maintenant... Bye bye le spatial. Faut que ça s'arrête ça. Ziad, tu dis que t'es croyant. T'es plus versé sur le Coran ou sur la Bible? Réponds-moi dans les commentaires et je vais te trouver des versets qui prouvent que ton héliocentrisme, c'est de la grosse merde, c'est de la grosse arnaque. Et va te renseigner un petit peu sur le culte d'Apollon, etc. Attends voir, j'essaye de te retrouver une chaîne, je sais plus son nom. Ah bah c'est lui, Robert Sepper.
Voilà. Il faut que tu ailles voir cette chaîne-là, Ziad. Non, non, les Nazaboys, vous cassez pas le cul. Restez dans votre connerie, les autres Nazaboys. Ah, vous pouvez crever, j'en ai rien à faire de vous. Ziad, lui, il mérite de voir la vérité en face. Vous méritez juste de finir votre gueule en enfer, là, à force. Va voir un petit peu sa chaîne, que forcément, il y a plein de vidéos, hein, ça fait longtemps qu'il poste ce mec-là, que tu comprennes un petit peu l'origine de l'héliocentrisme, le culte solaire, tout ce qui est lié à Apollo, etc. Apollon, le culte d'Apollon. Et lui, c'est un anthropologiste, hein, c'est pas de la gnognotte, hein, le mec là. Hein. Va voir un petit peu ses vidéos. Hein. Hein, comment t'expliques ça? Comment des humains ont pu construire des trucs pareils là? Ils vous ont menti sur tout. Votre histoire, votre science, votre picouse, votre spatial, etc. Tu vois, c'est foutu pour vous. Foutu pour vous. On a raison sur toute la ligne. Jésus revient bientôt. Le royaume de Dieu va être établi sur terre. La vérité, elle va devenir indéniable. Déjà là maintenant, vous êtes en transpiration, les Nazaboys, par rapport à votre coco, à votre masque, etc. Vous vous sentez comme des cons. Comme des cons, vous savez au fond que vous vous êtes fait niquer. Vous savez que nous, on vous a averti, qu'on vous a prévenu et qu'on a eu raison de le faire. Seulement par orgueil, vous n'avez pas voulu entendre. Par orgueil, vous allez tomber en enfer, les gaillards. Hein. On vous aura assez, bien assez averti. Hein. D'accord, donc tu vois, nous on s'est informés, on a été voir plein de trucs, on a été curieux, on a fait des recoupements, des regroupements, etc. On a tout regardé, on a été curieux depuis le plus jeune âge et c'est pour ça qu'on a compris tout ça. Oh, Werner von Braun, comment qu'il va lui? D'accord. C'est tout, ok? Je suis à la disposition de tout le monde. Quand vous voulez, où vous voulez, on discute de tout ça. D'accord? Tant que vous fuyez, plus vous allez fuir, plus vous vous enfermez dans vos illusions, plus vous faites une grave erreur. D'accord? Nous, on est venu pour vous aider, on n'est pas venu pour vous faire du mal. Par contre, ceux que vous êtes en train de défendre bec et ongles, etc., eux, ils sont là pour vous faire du mal, même si vous avez l'impression que c'est des gentils agneaux, des gentils brebis, toutes douces, toutes gentilles, qui sont là pour vous faire rêver. Rappelle-toi les déclarations de Thomas Pesquet. On est surtout là pour faire rêver. Allez, le spatial, ça sert qu'à ça, à faire rêver. Allez, sur ce, bon appétit, bonsoir. Ciao.